Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2021. Et là, c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Alors pour la petite histoire, j'avais déjà fait la vidéo pour vous les Sagittaires. Mais en fait, quand j'ai fait le montage de la vidéo, il y a eu un décalage entre le son et l'image, donc c'était complètement foiré. Donc j'ai dit, bah tant pis, je peux pas vous mettre cette vidéo, donc je la refais. Voilà. Là, il y a un avion qui est en train de passer, je crois. Vous allez l'entendre parce qu'il fait vraiment du bruit. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos commentaires, merci d'être là, merci d'être présent. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires. Entre autres, vous avez le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc je tiens juste à vous préciser, je l'ai dit dans tous les taroscopes, que je vais me prendre 15 jours de vacances, donc à partir du week-end du 15 août, donc les 15 derniers jours du mois d'août, je serai en congé. Mais si vous souhaitez fixer un rendez-vous avant, vous pouvez le faire, il y a encore pas mal de créneaux. Voilà, c'est parti, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, on va commencer par le petit oracle des anges. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Ok, le message à voler. Je croyais qu'il y en avait plusieurs. Non, il n'y en a qu'un. Succès. Alléluia. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, et surtout quand on est dans une situation qui est un peu compliquée ou qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien quand même d'aller regarder dans le rétroviseur. Ça permet de voir toutes les difficultés qu'on a déjà réussi à dépasser, à surmonter, comment on s'en est sorti, malgré les difficultés, même émotionnelles. Hein. Mais voilà, donc vous allez y arriver. Donc si en ce moment vous rencontrez une situation qui est un petit peu difficile, dites-vous que vous en avez déjà connu dans le passé et que vous avez toujours réussi à affronter tous ces obstacles. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne va pas marcher. Et en plus, c'est quand même le succès. Hein, le succès et la réussite. Donc, c'est quand même positif. Ok, je pousse mon verre, je fais de la place. Hein, voilà, je vous dis tout. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales pour vous, amis Sagittaires. Allez, les énergies générales pour les Sagittaires pour le mois d'août 2021. Maintenant, il y a l'église. Je ne sais pas si vous l'entendez. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Alors non, tout ça, ça fait trop. Elles se sont pas retournées. Il y en a une qui s'est retournée, c'est l'amour. Ok. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, l'amour. C'est ce qui permet d'avancer. Alors, l'amour pour soi aussi. Hein. Bon. Ouh, joie. Des choses à fêter, à célébrer, des moments de partage. Ah, bah, c'est cool, ça. Alors, pour les Sagittaires, est-ce que je peux avoir encore un message? Sinon, je vais aller le chercher. Hein. Ouais, ok. Alors, la coupe rapidement, ouverture et verdict. Alors, ouverture, bon, bah, vous voyez, hein, là, c'est la clé pour ouvrir la porte de la destinée. Hein. Et puis là, j'ai verdict, une décision qui va être prise. Ok, j'en ai pris deux. Alors, j'ai l'amour, la joie, l'instabilité et la maison. Alors, je vous montre les cartes, voyez. Et là, j'ai l'instabilité et la maison, le foyer. Alors, bon, bah clairement, là, ça me dit que par rapport à une situation qui peut concerner le couple, mais la famille, hein, donc la famille, ça peut être les enfants, ça peut être vous, votre mari, votre femme, hein, peu importe. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu instables, peut-être que vous n'aviez peut-être pas, je sais pas, toutes les réponses par rapport à des projets que vous vouliez faire, peut-être pour agrandir la famille aussi, c'est possible. Parce qu'avec la carte de l'amour et la carte de la joie, on voit bien qu'il va y avoir des choses à fêter sur le plan sentimental.
mais plus que ça, parce que du coup, ça va aussi, comment je pourrais dire, ça nous amène alors à la construction d'un foyer, d'une famille, ça peut être des bonnes nouvelles aussi, peut-être l'achat de maisons, d'appartements, mais voyez, on est vraiment sur des projets qui vont toucher toute la petite famille, hein, voilà. Alors, encore un petit peu d'instabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, si vous êtes dans l'attente de réponses, alors ou par rapport, je ne sais pas, un prêt bancaire ou des choses comme ça, parce que ça peut être aussi un message, il y aura peut-être, alors comment je pourrais dire? Le succès, donc déjà, ça nous dit que c'est oui, c'est OK, c'est favorable. Vous aurez une réponse positive. Maintenant, ça veut peut-être dire qu'avant d'avoir la réponse positive, il y aura peut-être une réponse négative. Parce que vous voyez, ça me parle d'instabilité émotionnelle. Donc, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. Mais c'est positif. Donc, tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, c'est positif. Là, ça peut clairement parler d'une demande en mariage, hein, ou l'annonce d'une grossesse, ou vous voyez, ce genre de choses. Des projets pour la famille, ainsi de suite. Avec la carte de la maison, on me dit que pour certains, vous ressentiez un manque oui, si, de stabilité. Parce que vous voyez, la carte de la maison me parle de protection. Normalement, je dis bien normalement, quand on est dans sa maison, dans son lieu d'habitation, on se sent protégé. On sent ce petit cocon protecteur là, cette sécurité. Donc pour certains, voilà, on vous dit que c'était pas totalement le cas. Et là, oui, pour le mois d'août, vous allez ressentir vraiment une stabilité, une sécurité, la protection vraiment en vous. Ça me parle de construction aussi, donc on est vraiment sur une notion de je construis quelque chose pour mon foyer, alors pour ma famille. Si on va au-delà, ça peut être, parce que là je parle vraiment peut-être du couple et des enfants, mais ça peut aussi être, si on regarde un petit peu plus loin, peut-être en lien avec des parents, des frères et sœurs, vous voyez, ce genre de choses. Bon, peut-être que justement, il y avait des petits conflits avec certaines personnes de la famille, mais que bon, le fait qu'il y ait une demande en mariage ou peut-être l'annonce d'une grossesse ou ce genre de choses, bon, voilà, ça va peut-être recadrer un petit peu tout ça. De toute façon, vous l'avez compris, c'est le succès, la réussite, hein. Donc même si, parce que des fois, bon voilà, les membres de la famille ont du mal à accepter le conjoint, la conjointe ou le fait, bon, tout ce qui est, on sait très bien que même en 2021, tout ce qui est par exemple mariage homosexuel et tout ça, il y a encore des familles qui sont très fermées. Ça peut me parler de ça aussi. Vous voyez, on va annoncer quelque chose, mais on sait que ça va créer quelques conflits. Ça peut être ça aussi. Voilà, ou si vous êtes aussi homosexuel, eh ben, ça peut être, oui, on a envie d'avoir un enfant, on a fait des démarches, vous voyez, bon, ça peut tout à fait être ça. Donc, ça peut créer, voilà, un petit peu de conflit, mais vous allez arriver à trouver des solutions pour que tout le monde accepte tout, et voilà, et c'est OK. Je le dis parce que, oui, malheureusement, on le vit encore, hein, même en 2021, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ça peut me parler aussi, alors si on va sur le plan professionnel, d'un projet qui vous tient à cœur, donc ou un nouveau travail, ou une nouvelle activité aussi, parce que tout le monde ne travaille pas, mais une activité, une passion, vous voyez, que vous allez développer, qui va vous amener justement beaucoup de joie, on a envie de fêter tout ça, de le partager, voilà. Et puis, parce que l'instabilité, ça peut aussi être comment est-ce que nous, on vit les choses, hein. Si vous sentiez, par exemple, qu'au travail, c'était un petit peu comme ça, eh ben, ou vous allez développer, j'en sais rien, une autre activité à côté pour vous permettre de retrouver quand même une certaine stabilité, puisque tout le monde ne peut pas changer de travail, hein, vous l'aurez compris. Voilà, mais ça peut aussi être l'instabilité financière. Peut-être que pour certains, vous n'aviez plus de travail ou vous étiez en recherche d'un autre emploi qui allait vous amener justement toute cette satisfaction, toute cette joie de partager vos compétences, ainsi de suite. Vous voyez, bon. Donc voilà, donc ça va ramener justement cette stabilité aussi à la maison. On sait très bien que même quand au travail ça va pas trop, bon bah des fois l'humeur est pas tip top et malheureusement le couple en pâtit, la famille, voilà. Donc là on retrouve quand même une certaine stabilité justement. Mais peut-être que voilà encore un petit peu hein, pour le mois d'août, peut-être au début du mois.
c'est possible. Alors, si de façon générale, la maison, comme je vous disais, c'est aussi normalement, hein, quand les énergies sont bonnes, un lieu où on a envie d'y rester pour se ressourcer. Là, ça peut être ça. Donc, si par moment vous ressentez un petit peu d'instabilité, n'hésitez pas à voilà, vous remettre dans votre petite bulle, dans votre petit cocon, peut-être voilà, mettre un petit peu ce qui se passe autour de vous de côté pour voilà, retrouver cette harmonie en vous. Bon, on va continuer, on va creuser avec l'oracle de Béline revisité. On va voir quels vont être vos défis. Amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2021. Allez, les défis, les challenges, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que l'amour, c'est, alors oui, évidemment, le domaine sentimental, mais c'est pas que ça. C'est tout ce qu'on fait avec son cœur, tout ce qui nous fait vibrer, et en plus de joie. Donc, vous voyez, bon, une vraie passion, un travail qui n'est peut-être pas un vrai travail, du coup, parce que bon, voilà. Alors, je vais essayer d'en reprendre une. Je parlais de partage et de joie. Oui, c'est confirmé avec la carte de la table. Ok, bon, bah, je vais aller la chercher, cette carte. Ok, hop. Les honneurs, donc c'est très bien. Alors, je vous ai dit, je sais pas, pour certains, j'ai la sensation qu'avec cette instabilité, je vous ai expliqué, bon, il y a peut-être des gens qui vont pas trop ou aimer vos décisions, apprécier, accepter, j'en sais rien. Bon, mais vous allez arriver à trouver quand même des réponses. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du procès. Alors, procès, bon, on a quand même des petits poignards, hein, donc des petites choses qui peuvent piquer un petit peu. Mais on vous dit avec la carte de la table que vous allez quand même arriver. Vous savez, normalement, la carte de la table, on se met autour d'une table, on partage quelque chose. D'où la carte de la joie avec l'oracle des miroirs. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. S'il y a des gens qui sont là pour vous faire votre procès, donc des gens qui ont des choses à vous reprocher, eh bien, en fait, vous allez arriver, alors, grâce à des discussions, bien évidemment, mais peut-être par des moments de partage, arriver à expliquer votre façon de voir les choses, votre positionnement, ce genre de choses. Parce que procès, il y a quand même une notion de lutte, hein, et puis, bon, il peut y avoir des mots un peu piquants, ce genre de choses. Bon, vous allez arriver à trouver des solutions. Vol, perte et stérilité, ça peut nous parler... Stérilité, c'est quand ça bouge pas vraiment en fait, hein. C'est un petit peu comme la carte du désert. Bon bah c'est là, voilà, on est là, on attend, on ne sait pas, il se passe rien. Voilà, en tout cas rien de bien positif. Et là avec la carte de vol perte, pour certains ça peut être alors un manque, une peur de manquer, une peur de perdre, une peur de perdre. Et là on termine avec quoi? On termine avec les honneurs. Alors je sais pas, je disais tout à l'heure que ça peut être un projet qui peut concerner le foyer, la famille. Alors bon, ça peut être un achat, ça peut être une vente, ça peut être même une location, hein, pas forcément partir sur des choses extraordinaires. Eh bien, peut-être que ça avait du mal à bouger parce que où il n'y avait pas le financement, ou vous n'aviez pas, vous aviez un taux d'endettement, voilà, ça passait pas, vous voyez. Bon, il y avait des difficultés parce qu'avec ça, et puis ça faisait un moment que ça bougeait pas. Et là, ça y est. Donc peut-être qu'on va vous dire oui, mais non, mais comme ça, c'est pas possible. Mais par contre, si on fait comme ça, bon. Et vous allez amener, vous voyez, avec la carte de la table, le fait peut-être de partager votre avis ou de donner une explication. Vous allez vous en tirer. Alors avec les honneurs, bon, vous voyez, c'est quand même très positif, hein. Ça peut être un débat stérile, hein. Vous voyez, quand on parle de stérilité, débat stérile. Alors, je parlais tout de suite de personnes qui ont peut-être envie de faire des bébés ou qui essayent depuis un moment et ça marchait pas. Pourquoi? Parce que vol, perte et stérilité, oui, ça fonctionnait pas. Donc peut-être que justement, là, vous avez trouvé des solutions pour pouvoir agrandir la famille. Donc vous vous en tirez avec les honneurs. Et procès, c'est ce que je disais. Je pense que pour certains, on va vous faire des reproches, mais c'est pas grave. Vous balayez tout ça, vous dites votre point de vue, vous vous positionnez, et ensuite, eh ben, de toute façon, c'est vous qui avez raison quelque part. À partir du moment où vous faites les choses pour vous, ce qui est au mieux pour vous,
ben, j'ai envie de dire, ça plaît ou ça plaît pas, mais après, ça, c'est vraiment, ce sont les gens que ça regarde, hein. Vous, bon, ben, on peut pas, mais je vous dis, je vois pas de gros conflits. Je vois plutôt une situation qui était, bah, stérilité, voilà, qui bougeait pas. Voilà, c'était un petit peu, vous savez, là, ça me fait penser, avec l'oracle G, à la traversée du désert. C'est-à-dire que même si on avance, on essaye de mettre des choses en place, bah, autour de soi, il se passe pas grand-chose en fait. Donc, on continue d'avancer, on continue nos démarches, on continue, mais ça n'aboutit pas. Donc ça, c'est plutôt ce que vous avez vécu, ressenti. Alors pour certains, je vous ai dit, ça va encore être un petit peu comme ça, peut-être, voilà, jusqu'à peut-être début, milieu du mois d'août. Mais ensuite, j'ai le succès parce que vous allez y arriver. Mais la carte de l'instabilité me fait quand même penser qu'il va y avoir encore un petit peu, vous voyez, c'est vague, comme ça. Donc des hauts et des bas. Bon, dans tous les cas, tout le monde ne va pas faire de bébé, on est d'accord. Mais la carte de la maison nous parle quand même de projets en lien avec les enfants, la famille, voyez. Donc bon, projet ou situation, hein, bien sûr. Un conflit peut-être, parce que procès, bon, il y a quand même, je pense, hein, pour certains, ouh, on sort les armes, hein. Bon, non, vous allez peut-être essayer de calmer un petit peu le jeu avec la carte de la table et de la joie. Donc, pourquoi pas, j'en sais rien, rassembler tout le monde, discuter, ce genre de choses. Même si au début, c'est un petit peu stérile, vous allez, enfin, le débat, hein, un petit peu stérile, vous allez quand même arriver à vous en sortir. Alors, oui, avec les honneurs, mais j'ai envie de dire, les honneurs, on s'en fout. Enfin, on n'est pas là pour avoir une grande reconnaissance. Ce qui est important surtout, c'est le résultat final. Oui, ça va marcher. Oui, vous allez y arriver. Mais surtout, vous voyez, cette carte-là, elle me fait penser à vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Vous êtes reconnu par rapport à vos projets, à ce que vous amenez, vous voyez. Alors, ça peut concerner tous les domaines, hein, évidemment. Là, ça peut me dire que, par exemple, au travail, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, il y a peut-être des petits conflits, ce genre de choses. Vous, bah, vous amenez justement, alors, joie, partage, vous voyez, vous amenez une autre énergie, du coup ça fait un petit peu sortir de cet état de bah c'était bloqué depuis longtemps et on ne trouvait pas de solution. Et vous êtes là en personne qui vient apporter des solutions. Vous voyez? Bon. Ok. Donc le défi et le challenge, c'est de ne pas rentrer dans ces débats un petit peu stériles qui ne vont pas faire avancer le schmilblick. C'est plutôt de ok, je me pose, j'arrive avec, je sais pas moi, mes verres, mon orange, mon raisin, voilà. Et du coup, bah, on change les énergies. Vous avez compris, hein, évidemment. Non, mais c'est très positif. C'est très, très positif. Là, vous sortez d'une situation, on vous l'a dit avec la carte du succès. Regardez ce que vous avez déjà traversé, dépassé comme épreuve, et vous vous êtes toujours sorti de tout ça. Et bien là, on est sur la fin d'une situation qui, pour certains Sagittaires, était un petit peu vécue comme ça, où voilà, on n'arrivait pas à s'en sortir. Si, c'est bon. C'est là pour le mois d'août. Alors, on va continuer avec l'Oshozen Tarot, les amis. Allez, pour nos amis Sagittaires. Ok. Ok. Et oui. Stérilité, je disais, ça bouge pas beaucoup. Pour certains, vous étiez même un petit peu bloqué dans votre solitude. Alors, c'est quand on est seul face à d'autres personnes, seul dans son travail. Les gens ne pensent pas forcément comme nous, voilà. Ou on se sent seul parce que bah, du coup on ne trouvait pas de boulot. Ou sur le plan familial, bon, on se sent un petit peu seul parce qu'on n'est pas soutenu, parce que, voyez, familial, sentimental, ça peut être le cas aussi. Alors on va les développer, on va voir, mais voilà. Et là, vous étiez beaucoup dans le mental. Alors, c'est pas un jugement, parce que voilà, hein, c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Donc, vous voyez, bon, au niveau du mental, là, ça cogitait. Ça cogitait, mais surtout, ben, stérilité. Vous n'arriviez pas à avancer. C'est comme si vous étiez en train un petit peu de ruminer tout ça. Mais comment je vais faire? Mais comment je peux sortir de cette situation? Donc là, on est vraiment avec la carte du mental. On essaye de trouver des solutions. Mais parfois, c'est quand on réfléchit le plus qu'on trouve le moins. Donc là, voilà, bon, avec un changement d'énergie, vous l'aurez compris, qui vient de vous, je pense, hein, parce qu'il ne faut pas attendre que tout vienne des autres non plus. Là, vous voyez, j'ai
la maturité. On y voit plus clair. On ne réagit plus, peut-être, hein, voilà, en termes de réaction. On ne réagit plus, mais on écoute sa voix intérieure. On écoute autre chose que la voix de la réaction. Et derrière, j'ai la percée. Vous voyez, je vous ai parlé d'honneur. Vous allez sortir avec les honneurs. Bah là, vous allez carrément exploser, montrer qui vous êtes. Enfin, vous allez, je sais pas, sortir de votre cocon là parce que vous avez pris ce temps pour comprendre. Vous avez pris ce temps pour voir comment est-ce que vous pouviez peut-être sortir de cette situation, de ces conflits, de ce manque de travail, hein, j'en sais rien. Donc c'est peut-être aussi un nouveau boulot, hein. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit parce que là, clairement, voilà. Et la maturité, on voit que vous tirez vraiment une grande expérience de tout ce que vous avez déjà réussi. Vous voyez, avec la carte du succès. Donc, vous réfléchissez différemment. Ok, donc j'ai vécu ça, comment je m'en suis sortie? J'ai fait ça, ok, comment, vous voyez? Et du coup, après, j'ai la voix intérieure, j'écoute mon guide intérieur. Plus mon mental, qui lui est comme le hamster, là, il tourne, il tourne, il tourne, il se repose jamais. Jamais. Sauf quand il meurt. Sinon, le hamster, c'est ça, hein. On lui donne à manger, il mange 2 secondes et il continue, il continue. Ben là, c'est ça avec le mental. Et en même temps, avec la carte de la solitude, on me dit que vous étiez un petit peu bloqué là-dedans, seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être pas d'autres personnes autour de vous qui pensaient la même chose. Bon, et là, alors à travers tout ce qu'on vient de voir en positif, plus le fait de regarder un petit peu ce qui s'est passé avant, en tout cas comment vous avez réussi à surmonter tous ces obstacles, bien vous voyez, j'ai la percée, mais là vous explosez tout quoi. Enfin ça y est, vous jaillissez enfin, vous êtes, voilà, vous êtes. Bah c'est beau, c'est ce à quoi on aspire tous, hein. Voilà, vous êtes qui vous êtes, enfin, et vous... Laissez partir tout ça, donc vous explosez, vous percez, vous jaillissez, vous renaissez, je sais pas, vraiment. Mais on est guidé quand même, hein, avec la voix intérieure. On écoute la voix de son cœur, la voix de son âme. Je fais ça, mais je vous montre la carte de l'amour, mais elle est posée, mais vous avez compris. C'est-à-dire, je fais ce qui me fait plaisir, j'écoute mon enfant intérieur, je ramène de la joie. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel travail me fait vibrer? Qu'est-ce que je pourrais amener dans mon couple qui nous ramène cette joie? Des petits moments de partage, peut-être des vacances, un week-end, une soirée, vous voyez? Voilà, j'écoute ce que me dicte mon cœur et mon âme, et pas mon mental. Et ensuite, je trouve toutes les solutions. Mais là, vraiment, avec la carte de la percée, mais vous explosez tout, hein. C'est waouh, le succès, bah oui, hein, c'est un grand oui, hein, vraiment. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, sur le premier tirage que je vous avais fait et qui a foiré, c'était l'univers m'aide à avancer. Vous voyez quand même que, bon, on est quand même là-dedans, hein. Alors, bien sûr, la voix intérieure, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'intuition, mais le guide aussi. Donc, c'est quand même très lié, hein. Donc, je suis assez contente. Alors, on va les voir sur le plan sentimental et amoureux avec l'oracle chakra du cœur. Et pourquoi je dis que ça correspond? Parce que là, on voit que pour certains, vous étiez bloqué dans une situation où vous n'avancez plus. Et là, alors, coup de pouce de l'univers, coup de pouce de vous aussi, parce que bon, voilà, c'est pas que l'univers, hein. L'univers, il peut nous aider, mais si nous, on n'actionne pas de changement derrière, ça va pas marcher. D'où cette notion de libre arbitre. Même si on peut avoir toute l'aide, hein, qu'on veut, enfin, qu'on peut, mais si nous, on n'a pas décidé d'avancer, ça va pas fonctionner. Donc là, clairement, oui, l'univers vous aide à avancer, mais là, c'est même plus qu'à avancer, ami Sagittaire, hein. Il vous aide à jaillir, à exploser et à renaître. Oh! Alors, et je parlais d'enfants. J'ai la carte des enfants qui est sortie. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le mois d'août? Ok. Ok. Alors, oui, alors pour certains, c'était peut-être aussi sur le plan sentimental, hein, tout ce qu'on vient de voir. Alors, il y a un petit blocage. C'est même pas un blocage. Elle ressort comme un blocage parce qu'elle est en gris. Et dans ce jeu-là, quand c'est en gris, ce serait plutôt un frein ou un blocage. On vous dit que c'est pas votre âme sœur. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que c'est pas une belle relation. Ça peut être un lien de flamme jumelle, ça peut être un lien karmique, ça peut être un lien autre que d'âme sœur, hein. Un lien d'âme, je sais plus,
chamanique, d'âme alchimique. Vous voyez, il y a plein de liens. Donc l'âme sœur, bon ça c'est ce qu'ils disent dans les films, hein, mais il n'y a pas que le lien d'âme sœur qui est beau. Donc là on vous dit, c'est pas une âme sœur. Ce qui pourrait me faire penser à un lien de flamme jumelle, c'est que je vois quand même différence d'âge. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Évidemment. Différence d'âge, ça ne veut pas me dire que vous avez 15 ans d'écart. Ça peut aussi vouloir me dire, cette carte-là, parce que je vous l'ai dit là, vous n'aviez peut-être pas envie de faire les mêmes choses au sein du couple, du foyer, de la famille, vous n'aviez peut-être pas les mêmes projets. Ça peut me parler, cette carte-là, d'une différence pardon, de maturité, différence de croyance, de valeur. Vous voyez, on ne voit pas la vie de la même façon, les choses de la même façon. Il y en a un peut-être qui avait envie d'avancer, l'autre qui était un petit peu bloqué. Bon, c'est possible. Et là, en fait, ça y est, c'est bon. Il y a ce jaillissement là qui sort de vous. Je ne sais pas d'où il vient, mais waouh. Alors peut-être que oui, il y a l'annonce d'une grossesse, un enfant qui naît aussi, hein, ça peut être ça, une naissance, mais aussi peut-être un projet. Bon bah ça y est, c'est bon, on s'installe ensemble, on avance, on fait un pas supplémentaire. Alors je suis partie pour les personnes qui sont en couple, hein, vous l'avez compris. Et là on vous dit adieu la routine. Donc on n'est plus du tout dans le même mode de vie qu'avant. Voilà, on n'est plus, bah déjà évidemment, bon, à partir du moment où on a des enfants, c'est pas qu'on s'empêche de vivre, hein, c'est pas ça, mais effectivement ça demande des adaptations, une organisation différente, mais on peut tout à fait profiter de la vie et même encore plus avec des enfants, bien sûr, puisqu'ils nous font grandir et eux ils nous apportent aussi toute cette légèreté qu'on n'a plus forcément quand on est adulte, puisque du coup on se met plein de responsabilités sur le dos et voilà, et on n'a plus cette impulsion. Voilà. Donc avec adieu la routine, on vous dit ce que vous allez vivre là, on n'est plus du tout dans ce que vous aviez vécu avant. Vous sortez de votre routine. Si avant il y avait des conflits, je dis pas qu'il y en aura plus, mais en tout cas, vous sortez de tous ces débats qui n'avançaient plus et on n'est plus du tout là-dedans. Donc c'est très positif. Bon, pour les couples, mais pour les autres aussi. Alors, si vous êtes célibataire, bon, bah, ça me dit pas qu'il y a une rencontre en particulier, là, pour le mois d'août, mais ça me dit qu'il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage, alors, ou que vous connaissez déjà. Ça me pourrait me parler d'un ex ou d'une ex, mais pas plus que ça. Mais je le dis parce que, bon, ça pourrait être le cas quand même, mais c'est pas le message principal. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même déjà quelqu'un un petit peu autour de vous. Parce que, bon, amour, joie, je vous cache pas que oui, il peut y avoir une rencontre. Mais ça me parle pas d'une nouvelle rencontre. Donc, ça peut me dire que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Et peut-être que ce qui bloquait pour que vous puissiez être bien ensemble, c'est que vous n'aviez peut-être pas, alors, ou les mêmes envies, d'où la carte de la différence d'âge, ou peut-être que les enfants, alors, posaient problème, vous comprenez ce que je veux dire, ou il y en a un qui avait des enfants et l'autre ne voulait pas d'enfants, ou chacun avait déjà des enfants, mais du coup, on se posait des questions, est-ce qu'ils vont s'entendre, est-ce qu'on peut créer une relation comme ça, ou ouais, c'est ça, où on voulait pas d'enfants. Ça peut être ça aussi. Et donc là, il se passe vraiment quelque chose. Alors, coup de pouce de l'univers, très certainement, mais de vous aussi, puisque j'ai quand même la carte du succès, et puis vous jaillissez, donc clairement, oui, hein, évidemment que ça peut venir de vous. Donc peut-être que vous allez justement, j'en sais rien, arriver à trouver les mots pour qu'avec cette personne, vous puissiez enfin dépasser tous ces débats qui ne finissaient plus. Et du coup, on arrive quand même par adieu la routine. Donc oui, si vous êtes célibataire, je pense que si vous regardez autour de vous, il y a déjà quelqu'un. Les blocages ne seront plus vraiment des blocages parce qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Effectivement. Après, ça peut me parler de quoi? Alors, vous voyez, différence d'âge et enfant, ça peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu immature aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, vu tout ce qui est ressorti, là, je pense que c'est pareil, hein. Il y avait vraiment, alors, des discussions, peut-être des conflits, peut-être tout ça. Et ça peut être en lien avec peut-être le fait de quitter la maison. Parce
Instabilité, maison, tout ça, vous l'avez compris. Donc, ou quelqu'un qui avait du mal à quitter peut-être les enfants, la femme, le mari, pour pouvoir venir avec vous, si c'est cette situation-là dans laquelle vous êtes. Alors, on vous confirme de nouveau que vous n'êtes pas donc dans un lien d'âme-sœur, vous êtes dans autre chose. Là, je sais pas, j'ai la sensation que malgré la différence d'âge ou la différence de maturité, de comment on voit la vie, de tout ça, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Alors évidemment, tout le monde ne va pas avoir d'enfants, hein, vous l'aurez compris. Mais comme je vous ai dit, pour certains, parce qu'on peut être même âgé, hein, quand je dis âgé, 40, 50, 60, on s'en fout, peu importe l'âge, mais c'est-à-dire avoir une certaine expérience, mais avoir encore un côté enfantin et immature, hein, complètement. On peut être immature enfant, mais on peut être immature à 60 ans ou à 70 ans, hein. Ça veut rien dire, hein. C'est garder cette, voilà, ce côté enfant intérieur, mais pas assez ancré du coup, hein. Voilà, on est plutôt dans le yin là. Et là, ce que je ressens, c'est que, bah voilà, si vous êtes donc en triangulaire, où la personne va trouver des solutions pour arriver à acter une séparation de son côté, ou en tout cas, alors, peut-être pas acter tout de suite, hein, mais en tout cas, c'est bon, ça y est, c'est bien, voilà, c'est bien ancré. Je pense que la personne a bien compris que c'était avec vous. Vous avez vu les premières cartes. Et voilà, et on vous dit adieu la routine. Donc là, on est vraiment face à quelqu'un qui est, je pense, prêt à s'engager. Alors maintenant, en triangulaire, mais c'est vous qui êtes en couple. Voilà. Attendez, je reprends aussi ce qui est ressorti. Vous voyez, je vous parlais d'immaturité, mais oui, j'avais la carte de la maturité tout de suite. C'est pareil, ça faisait un moment que vous étiez en train de cogiter, comment je peux faire pour quitter. Oui, mais j'ai peur de faire exploser ma famille, mon mariage, mes enfants, peut-être, hein, la stabilité que j'avais au sein de la maison. Bon, bah, c'était un petit peu compliqué. Là, j'ai quand même la sensation que vous allez grandement, alors mûrir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez quand même faire des choix. Maintenant, peut-être pas que tout va être acté au mois d'août, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc la notion des enfants va être vachement importante forcément pour le mois d'août parce que vous allez peut-être commencer à l'annoncer. C'est possible. Bon, différence d'âge, vous l'avez compris, hein, bon, voilà. On vous confirme donc que c'est pas votre âme sœur. Et là, j'ai adieu la routine. Oui, puisque tout part de votre choix, de vos choix. Et ensuite, derrière, bah, même si c'est des moments un petit peu compliqués, n'oublie pas le succès, hein. Donc voilà, donc c'est positif qu'on soit célibataire, qu'on soit en triangulaire, en tri-tri, en triangulaire ou qu'on soit en couple. Allez, on va les regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc, c'est un oracle que l'on vient de m'offrir. Et c'est pour aller voir les blocages émotionnels et amoureux. Donc, on va voir ce qui peut ressortir pour vous, amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Non, ça fait trop. Il y a moins une dizaine de cartes. Mais non, ça fait trop. C'est bon. On peut libérer tous ces blocages en un mois quand même, hein. Ça fait beaucoup. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Merci. Possessivité. Ça vous parle? Toi, tu voulais sortir. Dépendance affective et possessivité. Bon. Alors, ça peut être les deux petits blocages qui vous empêchent d'avancer. Alors, on est sur le plan sentimental. Dépendance affective, comme vous pouvez le constater, c'est des menottes. Bon, c'est des petits bracelets, mais au final, ça revient au même. Alors, où vous êtes en dépendance affective par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, si vous êtes en triangulaire, hein, c'est pareil, hein, vous avez peut-être du mal à quitter votre couple parce que vous êtes bloqué à cause d'une dépendance affective pour aller vers donc la troisième personne. Et si vous êtes célibataire, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu enchaîné à des blessures du passé. Là, c'est la blessure d'abandon. Tout ce qui est dépendance affective, c'est la conséquence directe de la blessure d'abandon. Donc, je vous invite à la travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de... Enfin, il y a une peur de perdre toute cette stabilité, de perdre aussi des personnes, de perdre des liens, vous voyez, avec des personnes. Mais on ne peut pas garder tout le monde dans sa vie. Enfin, on fait des rencontres, voilà, on partage des moments, des mois, des années avec des personnes. Puis quand on est arrivé au bout d'un chemin, voilà, on prend un autre chemin, un virage, voilà, ce genre de choses. Mais tant qu'on est bloqué, on s'empêche d'avancer. Sauf que là, les amis, waouh!
Ça, c'est vous, ça. Et donc, la possessivité. Voilà, personne n'appartient à personne. Même quand on est en couple, il n'y a pas cette notion de je te possède, tu me possèdes. Non, c'est comme ça que là, ça peut aller très loin, hein, cette notion de possessivité. Hein. C'est comme ça qu'on peut entendre parfois un tel a tué un tel, c'était un amour passionnel. Bah non, en fait, on tue pas par amour. Vous voyez, bon là, je prends un exemple extrême, évidemment, mais c'est ça la possession, c'est tu m'appartiens. On est ensemble, tu m'appartiens pour la vie. Vous voyez, on est très possessif. Là, ça ressort en blocage, les amis. Donc, il y a peut-être un petit truc à travailler par rapport à ça. Et on va terminer avec l'archange Michael, donc tout ce qui est enseignement et protection. Donc, c'est pareil, il est tout neuf, tout beau. Je me l'étais commandé pendant que j'étais au Maroc. Allez, pour les Sagittaires, merci. Portail de lumière. Bon, bah, je vous la remontre. Hein. Non, quand même, si. Regardez cette magnifique lumière qui jaillit de vous. Ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Ça, c'est clair. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. C'est clairement ce que je disais tout de suite. On met les pieds dans le plat, on dit les choses, on passe à l'action. De toute façon, ça va être un moment compliqué pour certains. Pas pour tous, bien sûr, mais pour certains, c'est ça. Et ensuite, forcément qu'il y a du changement, il y a tout ça. Mais là, il n'y a pas le choix. Parce que si vous n'actionnez pas ce changement, pour certains, vous restez encore bloqué dans cette dépendance affective. Bon, je vous le remontre, hein, le petit mot, succès, ça va marcher. Eh bien, je vais vous laisser là, amis Sagittaires. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Soyez heureux et profitez bien. Bisous les amis!